Bonjour à tous, bienvenue pour cette leçon d'échecs que je vais consacrer aujourd'hui à un des maths les plus célèbres des échecs, c'est le fameux maths de l'escalier. Alors, le fameux maths de l'escalier, il arrive en fin de partie, en finale, et pour le réaliser, on a besoin d'avoir soit deux tours, soit une tour et une dame. On peut aussi avoir deux dames d'ailleurs, si on a un pion qui est arrivé à faire une promotion et à avoir une dame. Mais ce qui est important, c'est d'avoir des pièces qui utilisent les lignes horizontales, voire les lignes verticales, et en les coordonnant parfaitement, on peut réussir à réaliser un échec et mat. Voilà. Alors, pour comprendre la technique de cet échec et mat, il faut savoir donc qu'on a besoin de deux pièces et on va les bouger alternativement l'une après l'autre. Il y en a une qui va servir à bloquer l'adversaire et l'autre à l'attaquer. Donc, pour ça, je vous ai mis un diagramme pour expliquer un petit peu cette technique. Sur le diagramme que vous avez sous les yeux, vous voyez que les blancs ont un très gros avantage matériel. Les blancs disposent donc de deux tours contre un roi isolé, un roi tout seul. Maintenant, la question, comment faire pour coincer ce roi et lui faire échec et mat, c'est-à-dire l'attaquer et faire en sorte qu'il n'ait aucune case de fuite. D'accord. Ben, ce qu'on va faire, on va essayer de rapprocher petit à petit le roi d'un bord de l'échiquier pour pouvoir lui faire un échec et mat. Ici, les tours sont placées de manière, on s'aperçoit que le roi noir ne peut pas descendre. Voilà, il est sur la cinquième rangée, il ne peut jamais franchir la quatrième rangée. Pourquoi? Parce que la tour ici, en B4, a un rayon d'action tout le long de la quatrième rangée qui interdit au roi noir de descendre. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de repousser le roi noir, de faire une espèce de chasse au roi, de le pousser contre le bord supérieur de l'échiquier, et quand il sera bien coincé en haut, eh ben on pourra lui porter un coup fatal avec un échec et mat. Donc pour ça, on a besoin de nos deux tours. Une qu'on va appeler la bloqueuse, une tour qui va l'empêcher de descendre, la bloqueuse, et une qui sera l'attaquante, voilà, qui va l'attaquer et le forcer à remonter. Simplement, les tours vont changer de rôle à chaque fois. Ici, on s'aperçoit que la tour bloqueuse, la tour qui l'empêche de descendre, eh ben, c'est la tour B4, celle-ci. Donc celle-ci, elle ne va pas bouger pour le moment. Elle va rester là et elle va faire son travail, empêcher le roi noir de descendre. On va maintenant utiliser l'autre tour pour l'attaquer. Alors, ce qu'il faut, c'est être bien clair dans ses idées. Ce qu'on veut, c'est forcer le roi noir à remonter. Donc, avec cette tour, on a deux échecs possibles. On a un échec ici, en A5, et un échec ici, en H3. Mais il ne faut pas perdre de vue notre objectif. Si je fais l'échec en H3, c'est vrai que c'est échec au roi. Mais je ne force pas le roi noir à remonter. Pourquoi? Parce qu'il peut très bien se maintenir latéralement sur la cinquième rangée. Alors, je peux le poursuivre indéfiniment sur la cinquième rangée, mais je ne vais pas faire de progrès. Je ne vais pas réussir à lui faire échec et mat. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de le forcer à remonter en utilisant la cinquième rangée. Regardez bien. Tour à 5, que peut faire le roi noir? C'est échec au roi, il doit bouger. C'est les règles du jeu. Il ne peut pas descendre. La case H4 et la case G4 sont contrôlées par la tour B4. Il ne peut pas rester sur la cinquième rangée. Donc, il lui reste deux possibilités, roi G6 ou roi H6. Mais dans les deux cas, les blancs sont contents parce qu'ils ont gagné une rangée. Ils forcent le roi des noirs à remonter. Imaginons qu'il joue roi G6. Eh bien, on va renouveler le processus. Simplement, les tours vont changer de fonction. Maintenant, la tour bloqueuse, eh ben, c'est celle-ci, puisque c'est elle qui contrôle la cinquième rangée. Donc, celle-ci ne va pas bouger. Elle va jouer son rôle un peu de gardienne de prison. Et c'est l'autre tour qui va être l'attaquante. Même mécanisme. Tour B6. Tour B6, échec au roi. Le roi va être obligé de remonter. C'est toujours pareil. Il ne peut pas descendre à cause de la tour A5. Il ne peut pas se maintenir sur la sixième à cause de la tour B. Donc, il remonte. Par exemple, roi G7. Voilà. Et ben, le mécanisme de l'escalier est enclenché. Maintenant, je crois que vous avez compris. La bloqueuse devient la tour B, qui l'empêche de redescendre. L'attaquante, c'est la tour A. Tour A7. Tour A7, échec au roi. Le roi ne peut toujours pas redescendre. Il ne peut pas se maintenir. Il est obligé de remonter. Et tour B8, j'ai atteint le bord du jeu, c'est donc échec et mat. Pourquoi? Parce que le roi ne peut pas descendre, il ne peut pas se maintenir, et comme il a atteint le bord du jeu, il ne va pas sortir du jeu pour trouver une cachette. Donc, dans cette position, c'est échec et mat.
grâce à la technique du mat de l'escalier. Si on revient à la position initiale, on s'aperçoit que, pourquoi on appelle ça le mat de l'escalier? Regardez bien les mouvements de mes tours, on a l'impression que c'est quelqu'un qui marche un peu, qui monte un peu les marches d'un escalier. Tour échec, roi s'enfuit, tour échec, roi s'enfuit, tour échec, roi s'enfuit, échec et mat. Hein, si je dessine les cases que j'ai utilisées, c'était celle-ci. Voilà, comme si je montais lentement les marches d'un escalier. Alors, il faut savoir que l'escalier, on peut le faire dans tous les sens. Là, j'ai monté les marches. J'aurais pu imaginer exactement la même technique, par exemple un escalier latéral, de droite à gauche. Je vais vous mettre un exemple de cette technique. Voilà, donc dans cette position, bon, j'ai mis une dame hein, pour que vous puissiez voir que ça marche également avec la dame. C'est même encore plus facile parce que la dame a le pouvoir de la tour plus le pouvoir du fou. Ici, c'est le pouvoir de la tour qui nous intéresse. Mais voilà, la dame peut très bien remplir son rôle dans le mat de l'escalier. Ici, je vais faire un escalier pour attirer le roi sur le bord droit de l'échiquier, sur la colonne H. Voilà. Donc, même technique. Ici, c'est la dame qui est bloqueuse. Si je veux que le roi aille à droite, je ne veux pas qu'il aille à gauche. C'est de la logique. Donc, ma dame tient son rôle de gardienne de la gauche de l'échiquier et c'est la tour qui attaque. Regardez, je déplie mon escalier de gauche à droite. Échec, le roi s'enfuit. La dame échec, le roi s'enfuit. Échec avec la tour, le roi s'enfuit. Échec avec la dame, le roi s'enfuit. Échec avec la tour, le roi s'enfuit. Et dame, échec et mat. Voilà, tout simplement parce que le roi, coincé sur le bord du jeu, la tour le bloque. Et si vous regardez le chemin que j'ai fait avec mes pièces, c'est un escalier latéral, voilà, comme des marches que j'aurais suivies une à une jusqu'au bord du jeu pour coincer le roi. Alors cette méthode, elle est imparable. Hein. Les noirs, bon, ils n'ont que leur roi. Alors s'il y avait d'autres pièces sur l'échiquier, ça ne marche pas forcément parce que le roi peut s'abriter derrière des pièces. Il suffit d'un pion. Si les noirs avaient un pion, le roi se cache derrière son pion, qui fait bouclier contre l'échec, et on a un peu plus de mal à réussir son escalier. Bon. Mais il y a une technique, non pas de défense, parce que ça n'empêche pas l'escalier, mais qui retarde un petit peu la construction de l'escalier. Je vais vous montrer à l'aide du diagramme suivant. Voilà, donc je vous ai mis encore une fois une position vraiment standard de mat de l'escalier, le roi contre les deux tours, mais vous apercevez que dans le diagramme que j'ai mis, le roi noir est un peu plus proche des deux tours. Ça va changer à un moment un petit détail. Voilà. Imaginons que les blancs commencent leur escalier, donc les tours sont placées de manière parfaite ici pour faire remonter le roi. On va essayer de faire remonter le roi jusqu'à la 8e rangée pour le coincer avec un échec et mat. Donc je fais exactement le même mécanisme que précédemment. La tour A est la tour bloqueuse, la tour B va donc être la tour attaquante. Je joue tour B5 échec. Imaginons que le roi se rapproche en diagonale des tours. Il a une petite idée derrière la tête. Roi D6. Je joue, par exemple, tour A6, échec. Et le roi, dans un effort un peu désespéré, atteint la case C7. Et là, on s'aperçoit que les blancs ne peuvent pas faire leur escalier directement. Pourquoi? Parce que le roi est trop proche des tours. En fait, le roi, c'est une pièce à courte portée, mais le roi peut prendre les pièces de l'adversaire. Vous savez que si personne ne peut prendre le roi, lui, peut prendre une pièce adverse qui n'est pas défendue. Et ici, si les blancs continuaient leur escalier sans se soucier de rien, en jouant tour B7, le roi noir a réussi à être suffisamment proche pour prendre la tour, ce qui ruinerait nos tentatives d'escalier. Alors, ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Le plus simple, c'est d'utiliser un pouvoir de la tour que n'a pas le roi, puisque les blancs ont des tours et les noirs n'ont que leur roi, il faut en profiter. Le pouvoir de la tour, c'est que c'est une pièce à longue portée. C'est-à-dire que c'est une pièce qui a le pouvoir de traverser tout l'échiquier en un coup, alors que le roi, lui, c'est une pièce très lente. Il doit utiliser case par case, se déplacer case par case s'il veut traverser l'échiquier. Donc là, en fait, j'ai envie, pour faire mon escalier, d'utiliser la 7e rangée avec cette tour. Et bien, ce que je vais faire, voyant que ce côté de l'échiquier, le roi est trop proche, je n'arrive pas à faire mon escalier, et bien, je vais le reconstruire de l'autre côté. Regardez ce que je fais. Ici, par exemple, je prends ma tour et je la décale le plus loin possible sur la 5e rangée. Tour H5. L'idée, évidemment, c'est de refaire mon escalier de l'autre côté. Alors, si le roi décide d'attaquer l'autre tour en se disant, dans l'hypothèse où les blancs font échec au roi, hop, les noirs s'enfuient en prenant la tour,
Eh bien, vous avez compris, l'autre tour, elle fait pareil. Elle va se cacher à l'autre bout du jeu. Alors, toujours décaler d'une petite case en diagonale comme ça pour qu'elle puisse avancer sur l'escalier sans se marcher sur les pieds l'une l'autre. Et donc là, j'ai rebâti mon escalier à droite de l'échiquier. Que peuvent faire les noirs? Ben, ils peuvent essayer de courir pour essayer de refaire la même chose, d'attaquer les tours. Mais le problème, c'est que le roi court très lentement. Donc le temps qu'il se rapproche des tours, ça risque d'être déjà trop tard. Regardez, roi C7, tour H7, échec. Maintenant, mon escalier de gauche fonctionne à droite. Et si le roi essaye de se rapprocher, c'est beaucoup trop tard. Tour G8, échec et mat. Exactement, le mat de l'escalier. Une tour attaquante sur la 8e rangée, une tour bloqueuse sur la 7e rangée. Donc ça, c'est le seul moyen pour les noirs d'essayer de retarder l'escalier, quand le roi est tout seul, hein, c'est de se rapprocher des tours pour les attaquer. Mais dans ces cas-là, reconstruisez l'escalier de l'autre côté de l'échiquier et le roi ne pourra pas vous suivre. Dernière remarque concernant ce mat de l'escalier, notez que le roi des blancs n'intervient pas du tout. Bon, je l'ai posé sur l'échiquier parce que c'est indispensable, hein, une position d'échec, il y a toujours les deux rois, mais il est totalement spectateur. Hein, il regarde ses tours faire le travail pour lui. On n'a pas besoin du roi pour le mat de l'escalier. Il y a d'autres maths où on a beaucoup de maths en fin de partie, on a besoin du roi, mais pas pour le mat de l'escalier. Voilà, et ben écoutez, j'espère que cette leçon vous sera profitable et que dans l'hypothèse où vous vous trouviez dans une partie avec 2 tours d'avance, et ben vous sachiez faire échec et mat très rapidement grâce à cette technique de l'escalier. Merci, au revoir.